Bonjour Yangandeko, Haribo Saint-Jour. Alors, Yayo Yango, mon cher, ça vient du cœur. Bonjour Willy, bonjour à vous tous, chers amis. Bonjour maman, je suis ravi. Alors, cher ami Haribo Saint-Jour, comment vous allez? Très bien. Alors, Willy, comment vous allez? En tout cas, sincèrement, une promesse. J'avais promis une heure pile. Je suis ponctuel, hein, vous avez vu? La ponctualité, c'est mon dada. Alors, chers amis, faites venir les autres amis. Salut Chacha, ça va? Bisous. Alors, Chacha, faites venir d'autres amis rapidement pour que nous puissions démarrer vraiment le live de ce matin. J'avais promis que je devais réellement éclaircir le point euh, entre nous dans la diaspora pour expliquer un peu pourquoi et les comment que nous devons faire cette unité. Puisque j'ai entendu, je vis un peu, les gens commençaient un peu à paniquer. Quand on parle de l'unité, mais c'est quoi l'unité? Et pour quel but? Et pour quelle finalité? Donc réellement, j'ai travaillé pour vous, comme moi je dis, quand je prépare faire gérer un direct, j'ai travaillé pour vous, j'ai planché là-dessus, hein, rétro verso, j'ai planché là-dessus. Donc j'ai quand même 4 pages, hein, donc j'ai planché pour ne pas que je vous dise des choses qui sortent un peu dans ma tête bêtement. Donc c'est réfléchir, noter, gommer, trouver des mots adéquats pour que nous puissions communiquer. Ce matin, j'ai à parler, à communiquer avec ma famille. Donc c'est une conversation en bon enfant. Nous allons communiquer. Parce que je disais tantôt, parler, c'est parler à son enfant. Parler, c'est parler à sa femme. Alors aujourd'hui, on n'a pas à se parler, on a à se communiquer. Même si de l'autre côté, je suis seul à parler, mais il faut quand même que quand je parle, hein, je puisse écouter ma voix, quel ton, quelle tonation, pour que vous qui sont de l'autre côté, vous ne puissiez pas être gênés. Donc, puisque je ne vous prends pas comme messager, ni comme mes enfants, alors vous êtes des gens à qui nous allons converser. Donc, sincèrement, mes amis, faites partager pour que ce matin, nous puissions vraiment se communiquer, pour éclaircir l'opinion en disant pourquoi il y a un groupe de gens qui sont arrivés peut-être, mais qui appellent à l'unité. Pourquoi eux, ils veulent l'unité? Pourquoi les anciens, ils ne veulent pas l'unité? Parce que, comme je disais tantôt, des fois, on se conforte dans sa position, mais sans savoir que cette position, aujourd'hui, le monde évolue et ça peut aussi vous mettre en porte-à-faux. Donc nous sommes des gens peut-être les arrivants, les venants comme on dit, mais avec un peu l'expertise. On se dit à nos grands frères, on dit à nos anciens, à nos aînés, avec tout le respect, à leur degré qualité, on veut seulement amener le combat à un niveau élevé, puisqu'aujourd'hui, les Congos, c'est le pays des damans, où tout le monde veut y être. Et si réellement, nous, ses propres fils, on ne veut pas s'organiser, je vous garantis, le Congo, c'est comme ça, c'est un continent. Donc si on ne sait pas s'organiser, on ne pourra jamais se prétendre aller même prendre un petit quartier. Donc la raison pour laquelle il faut que ces fils et filles de ce pays-là, c'est qu'ils veulent réellement porter un changement, puissent se mettre ensemble. Encore 3 personnes, vraiment moi je démarre à 7, hein, puisque pour moi vraiment le chiffre 7, c'est un chiffre magique, c'est un chiffre de perfection, parce que j'aime faire du beau, j'aime la perfection. Donc on est à 3, de votre côté, plus moi ça fait 4. Henri, partagez-moi encore. Maman Sacha, partagez-moi encore. Willy, partagez-moi encore que nous soyons 7. De votre côté 6, aidez-moi, je dirais à 7. Et j'ai démarré réellement cette direct Maman Sacha. Merci beaucoup. Alors comme je dis tantôt, euh, je pense que je vais changer langue, puisque comme vous savez bien que j'ai des grandes jambes, avoir mes jambes sur le bureau pendant une demi-heure, donc j'ai risqué d'avoir des jambes un peu engourties, donc excusez-moi, je vais vous déranger. Je change l'angle de mon bureau. Là, je pense que dans cet angle-là, on sera bien et j'aurai également mes jambes euh, qui sera normalement à l'aise. Donc, je serai à l'aise et je peux argumenter, je pense que tranquillement pendant tout ce temps. Donc, je pense que dans ce sens-là, qu'on peut y être. Alors, sans que je puisse casser des choses, hein. Alors, je pense que je vais arriver. Je vais vous mettre un peu la lumière, puisque vous savez, ce matin, il y a eu la pluie un peu, donc ce qui fait que dans le bureau, il fait sombre. Voilà, je pense que là, la lumière, il ne tient pas. Là, c'est bien comme ça. Alors, mes chers amis, vraiment partagez encore, partagez, pour que nous puissions être un bon nombre, puisque je pense que c'est dans ce sens-là que la lumière est comme ça, c'est bien.
Arrive aussi un jour, Yangandeko, mon cher ami, faites venir un peu d'autres amis rapidement, que nous puissions avoir le quorum au complet pour démarrer rapidement, parce que je vous ai dit, nous n'avons qu'une heure devant. On a aussi des activités qui nous attendent, hein, donc j'ai une entreprise à faire fonctionner. Donc pour le moment, on travaille pour le Congo, mais gracieusement, mais puisque c'est notre patrie, donc on n'a pas besoin de demander à quiconque de nous verser un salaire, puisque c'est notre choix. On veut bien la lumière un peu, je pense la lumière. Est-ce que l'éclairage de votre côté ça va ou pas? Faites-moi, j'aurais une pouce si c'est bon. Ou bien il faut que je change carrément l'angle, parce que il fait un peu sombre, je vois. Est-ce que l'éclairage c'est bon ou pas? Faites-moi une pouce. On marche ça. Faites-moi une pouce s'il vous plaît, si vous avez assez. Bon, très bien. Alors, Henri, bon séjour, mon cher ami. Encore trois personnes, hein, parce que sincèrement, je vous dis, si de votre côté vous êtes 6 et moi également 7, je démarre. Parce que 7, c'est un chiffre parfait. Je vais me faire du beau. Et ce matin, j'ai dit tantôt, j'ai travaillé pour vous. J'ai planché cette situation. J'aurais voulu juste éclaircir un peu l'opinion de nos amis. Nous devons vraiment communiquer. Parce que c'est vraiment dit, la discussion jaillit la lumière. Donc, comme on ne peut pas se voir tous ensemble pour débattre, pour parler, je pense que le fait de mettre cette vidéo, ça peut permettre à nos amis vraiment de suivre pour enlever un peu leurs angoisses ou leurs inquiétudes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des gens qui sont là devant nous, qui étaient là avant nous dans ce combat, qui ont peut-être pris un peu de posture, ça les arrange. Maintenant, quand on voit un groupe de gens qui arrivent tout frais, qui leur demandent de chambouler réellement tout leur fonctionnement, ça peut faire peur. Moi, je comprends réellement. Mais il faut que nous puissions expliquer réellement à nos amis pourquoi on veut amener un changement. Puisque le monde évolue. Parce que vous savez, à l'époque, on avait vraiment les téléphones iPhone 4, mais là, actuellement, nous avons l'iPhone 6. Alors, celui qui a son iPhone 4, ça marche toujours, mais ça reste un peu démodé. Donc, si nous, le fils de la mère patrie, on ne se met pas au diapason, parce qu'aujourd'hui, tout le monde entier veut le Congo. Le monde entier veut vivre au Congo. Alors, si maintenant ça dit Juno, partagez s'il vous plaît, Juro, encore une personne de votre côté, et comprenez-moi, ça fera 7, je vais démarrer. Et si nous, réellement, le fils de la mère patrie, on ne se met pas vraiment au diapason, j'ai craint que, maman, oh Judo, bonjour à toi, partagez s'il vous plaît encore une personne et je démarre. Donc voilà, ça fait 6 avec moi y compris 7. Alors pour commencer, mes chers amis, je vais refaire simple. Je lève mes mains devant vous pour vous montrer que je vais dire que la vérité, je suis qui est sincère. Là, je ne vais pas appuyer qui que ce soit. Je ne vais pas offenser qui que ce soit. Je fais des choses dans le respect de l'art. Donc, mes mains sont devant vous. Même moi-même, là, je suis censé être sincère. C'est dans la sincérité qu'on peut construire. C'est dans la sincérité qu'on peut faire des choses. On est tous des bons pères de famille. Quand on se lève le matin, on va au travail. Le peu que nous gagnons, on ramène à la maison pour nourrir nos familles. Ça, c'est des pères responsables. Mais parmi nous, il y a des pères irresponsables qui vont travailler. Les pères qui gagnent, au lieu de rentrer à la maison, nourrir la famille, ils s'arrêtent dehors, dans les buvettes, avec des maîtresses, et l'argent termine et rentre à la maison sans rien. Moi, je fais partie des pères des familles qui sont responsables. Je suis entrepreneur, c'est que je gagne en priorité ma famille. Donc, dans cette optique-là, je veux que notre combat aussi puisse avoir des résultats, des réponses adéquates. Voilà, je suis sincère. Alors, mes chers amis, bonjour. Là, je vais quand même saluer nos amis combattants et combattantes. Bonjour à tous les résistants et résistantes et bonjour à tous les activistes du monde. Alors, mes chers amis, ce matin, j'aurais voulu que nous puissions parler des 3 CG. Quand je parlais, c'est pas trop bien. Vraiment, nous puissions se communiquer sur le 3 CG qui fait un peu qu'il y a des malentendus dans la diaspora. Le premier CG, j'avais lancé le 12 janvier 2020 l'unité de la diaspora. Pourquoi j'avais parlé de cette unité? Aujourd'hui, mes amis sont là, Harry Bossenjou, d'autres amis, on en parle. Mais l'unité, pour ce qu'on se dit, c'est dans l'unité qu'on peut construire. Deuxième point, comment faire cette unité? Il faut qu'on précise aux amis comment on veut amener cette unité. Et troisième point, pour quelle finalité? Alors, je vais vraiment essayer de donner palier par palier. Quand je disais plutôt, comment et pourquoi, au pire des cas, faire cette unité? L'unité, c'est pourquoi d'abord? Puisque c'est vrai, vous avez vu dans la diaspora, le combat fonctionne très bien,
mais dans un système un peu, je dirais, anarchiste. Il y a de groupes de gens qui posent des actions, on peut juste saluer. Pendant tout ce temps, leur combat a fait quand même, je dirais, euh, d'avancement. Et grâce au combat de nos aînés résistants, hein, que Kabila n'a pas pu se présenter. Donc pour là, on peut les cligner, on peut vraiment lui dire merci. Grâce à leur combat, moi je reconnais, je viens là pour valoriser le travail des gens. Je ne viens pas pour diminuer. Grâce à leur combat, aujourd'hui Félix est nommé président au Congo. Donc la diaspora congolaise a battu un travail qui s'est vu au vu de tous. Maintenant, malheureusement, dans ce combat que la diaspora a battu, ce travail aujourd'hui, mais malheureusement, elle-même ne tire pas parti. Donc il y a un groupe de gens qui tirent parti du travail des autres. Donc qui profitent de vos travail, qui sont un peu des profiteurs. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui vont travailler, l'autre qui reste au bout du coin de la rue pour vous demander, cher ami, payez-moi un verre, payez-moi ci. Lui, il préfère rester dans un posture où il ne fait rien et au passage, il demande aux gens de me donner. Ça, c'est des gens qui veulent un peu l'assistanat. Moi, je suis contre ce genre de choses. Donc c'est là que je dis clairement que le travail abattu par nos amis résistants, malheureusement, jusqu'à présent, ils n'ont pas tiré parti. Un petit groupe de gens qui sont allés avec Félix, qui ont tiré parti, mais parmi eux, il n'y a pas des gens vraiment qui peuvent travailler pour l'intérêt national. Alors la diaspora aujourd'hui devait être la réponse absolue pour vraiment l'émanation d'une nation. La diaspora doit être la réponse absolue pour élever une nation. La diaspora doit être une réponse absolue pour protéger toute une nation. Parce que c'est vrai, c'est lui qui a voyagé, c'est lui qui est à l'extérieur, il a vu le monde extérieur. Donc le fait déjà de voyager, ça apporte un plus dans le cerveau d'une personne. Peu importe, qu'il fasse les études, qu'il fasse une formation pas, mais c'est lui qui a voyagé, qui a fait, vraiment qui a vu le monde extérieur, il a un plus. Donc la peur ou la crainte que celui qui est resté au pays peut avoir, lui, il aura plus ça, puisque le fait de voyager, ça permet un peu à ouvrir les esprits. Alors, tout fils de la diaspora qui a fait le pas, qui a quitté son pays, qui a voyagé, il a un apport déjà. Donc, ça devient une personne déjà avertie. Donc, ils sont maintenant censés apporter cette, je dirais, compétence ou cette reconnaissance ou cette vision qu'il a vue de l'extérieur dans son pays. Donc, nous sommes aujourd'hui une valeur absolue pour notre pays. Alors, quand je disais l'unité, c'est pourquoi d'abord? C'est pour permettre que nous puissions réellement organiser les combats. Le combat aujourd'hui fonctionne très bien, mais dans ces modes un peu anarchistes. Bon, ils ont dit, puisqu'ils ont imposé ces systèmes-là, pour éviter que les gens à fait d'eux aillent peut-être le parler ou dire des choses à leur nom. On peut la comprendre. Mais si vous voulez rester dans ce système où le combat est un peu dans l'anarchie, c'est très bien. Mais ça ne permettra pas que demain vous puissiez avoir des résultats sincères ou des réponses à votre combat. Donc, l'unité que moi ou nous autres qu'on appelle, c'est pour d'abord organiser le combat. Et c'est par là, quand le combat sera organisé, nous allons établir vraiment les choses, des priorités à faire. Je dis en premier, organiser le combat. Deuxièmement, mettre en place les équipes pour qui vont réfléchir, donc un cabinet de réflexion, pour voir de quelle façon sortir d'abord parmi nous une équipe de gens avec un peu, excuse-moi, hein, la tête bien pleine, ou les gens qui ont un cursus, que nous puissions vraiment répertorier les compétences de chacun parmi nous, puisque pour construire un pays, il ne faut pas qu'on se cache la face. Il faut réellement des gens avec la tête pleine, ou les gens avec le bonne vie immerse, les gens avec des valeurs. Quand on voit aujourd'hui pourquoi les Congos ont du mal à démarrer, puisque nous avons des gens où ils sont intelligents, mais sans des bonnes valeurs, où ils ont des valeurs, mais ils n'ont pas l'intelligence. Donc, il faut que nous puissions faire un travail vraiment vraiment des chasseurs de têtes, de recruter des bonnes personnes avec la tête bien pleine ou qu'ils ont aussi des valeurs. C'est grâce à ces personnes-là, avec la tête bien pleine, qu'ils ont des valeurs ou les éthiques, comme on dit, ou l'humaniste, ou réellement que des gens qui privilègent un peu la femme, l'enfant. Ces gens-là, ils auront un peu l'esprit de travailler pour l'intérêt commun. Parce qu'actuellement, nous avons des gens qui vont au pouvoir, mais pour c'est vraiment leur intérêt personnel, pour s'enrichir. Alors quand on va réellement dans l'action publique, on a l'obligation de travailler pour l'intérêt des autres. Vous comprenez? Donc, le premier projet, on se dit l'unité, pour organiser vraiment la diaspora, pour trouver parmi nous les compétences adéquates, répertorier, faire un travail des chasseurs des têtes,
Voir les gens qui étaient ici, qui ont la chance de faire des formations, qui ont étudié, qui ont des cursus, qui ont des compétences. Puisque le Congo, il faut que ça soit construit. Le Congo est encore vierge, excuse-moi les mots. Le Congo n'est pas construit. On a un pays les plus grands au monde, les plus riches malheureusement. On n'a pas encore construit ce pays-là. Alors nous devons les construire. Et pour ça, il faut quand même que ces filles, ces maîtres au travail. Pour le sang, nous sommes venus, on travaille pour les autres. On construit la France, on construit la Suisse, on construit l'Allemagne, parce que l'immigré construit le pays d'accueil. L'immigration, c'est fait pour favoriser le développement d'un pays qui vous reçoit. Mais si nous, aujourd'hui, nous sommes immigrés ici, et qui sont immigrés chez nous, quand les expatriés vont chez nous, ils ne vont pas, je dirais, développer, ils vont faire du commerce. Nous, on vient travailler, nous sommes des main-d'œuvre. Le pays a besoin d'avoir les main-d'œuvre pour construire son développement. Et nous, le main-d'œuvre africain, on vient ici, on travaille pour développer la France, la Suisse, on est dans les travaux un peu forcés, on est dans les travaux manuels, puisque là où il y a un peu la pénurie. Mais pendant que nous tous, nous quittons notre pays pour venir développer leur pays. Mais chez nous, qui développe chez nous? Personne. Voilà pourquoi, dans cet aujourd'hui, nos infrastructures sont restées à un état un peu, je dirais, lamentable, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui sont restés pour développer ce pays-là. Quand on voit les Chinois qui vont dans ce pays-là, dans ce sens-là, au lieu de développer le pays comme nous on fait chez eux, et ils viennent exploiter le pays. Donc, je dis tantôt, la diaspora doit s'asseoir pour organiser le combat, vraiment détecter le tête bien pleine des penseurs pour maintenant lister un travail. Deuxièmement, alors, on a besoin de quoi? On a besoin de voir, créer, mettre en place une équipe de jeunes gens qu'on peut demain appeler les communicateurs, qui vont être là pour faire savoir au monde réellement les problèmes. Donc le Congo est victime. Comme je disais tantôt, parler c'est différent. Tout le monde peut parler. Mais communiquer c'est un art. Aujourd'hui, le problème du Congo n'est pas réellement connu de tous. Quand on fait nos vidéos, réellement, comme j'avais dit la fois dernière, nos vidéos sont faites à Lingala. Donc c'est-à-dire qu'il y a une minorité des gens à qui on s'adresse. Même ceux qui sont payés, ils n'ont pas de moyens pour avoir des mégas pour suivre nos vidéos qui fait peut-être 1 heure, 2, 3 heures. Donc du coup, notre communication que nous faisons aujourd'hui, ça reste entre nous en Europe. Alors, on n'a plus besoin de s'informer parce que nous sommes informés. Mais comme je dis, le fait de voyager, ça nous a apporté un plus. J'ai plus besoin de vous faire des vidéos matin, midi, soir, parce que vous êtes déjà dans un pays où l'information est au vu de tous. Mais ceux qui sont en pays, la vidéo que je fais ce matin-là de 1 heure, je vous garantis, ils n'auront pas les moyens pour le suivre, parce que 1 heure, ça fait beaucoup de mégas. Donc aujourd'hui, mettre en place ici une équipe de jeunes gens instruits, qu'on peut appeler des communicateurs, qui auront pour mission aller dans les médias internationaux, expliquer réellement les problèmes. Donc le Congo est victime. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas envoyer n'importe qui au BFMC TV, on ne peut pas envoyer n'importe qui à RFI. Alors, on a des médias aujourd'hui où c'est eux-mêmes qui relatent nos histoires, mais sans vraiment le profondeur. Alors, sincèrement, on est mieux servi par soi-même. Si demain, on envoie nos propres fils aller vraiment expliquer le problème du Congo dans tous ces médias, mais dans un vitesse V quantique, le problème du Congo sera connu de tous. Et par là, les structures dont le Congolais a besoin verra le jour. Donc, mettre en place les équipes des communicateurs pour expliquer au monde entier de quoi donc le Congo est victime. Deuxièmement, mettre en place une équipe des éducateurs que nous allons envoyer au Congo dans les zones à risque pour qu'ils aillent un peu être proches de nos concitoyens qui sont un peu laissés pour compte par le gouvernement en place. Donc nous allons voir un peu une équipe de gens qui vont faire du social dans tout le coin du pays, vraiment dans les 4 coins du pays, dans toutes les provinces. On en a 26 aujourd'hui. Il nous faut vraiment mobiliser, déployer des hommes qui vont y aller sur place, vont être proches de nos populations qui sont en difficulté. Et là, nous devons mettre en place des banques alimentaires. Nous devons créer des associations avec ou de moyens financiers pour envoyer réellement de boîtes de conserves, envoyer des produits sanitaires, envoyer des médicaments, parce que pour l'instant au Congo, l'État n'existait pas. Demain, celui qui a la malaria, on laisse mourir à cause de juste manque d'argent. Alors ici, dans le pays que nous vivons, on peut demain lever les choses
lever les fonds, on peut récolter les médicaments, on peut récolter à manger. Aujourd'hui, on peut faire des associations où on peut aller devant chaque centre commercial, chaque carrefour, à chaque fermeture, récupérer des produits frais, récupérer des conserves. Ça, on sait le faire. Mais malheureusement, pour le moment, toutes ces choses-là, on n'arrive pas à le mettre en place. Nous avons des associations ici en Europe. Mais pour le moment, on n'a pas encore pris le temps de se spécialiser, aller peut-être chaque soir devant chaque carrefour, supermarché, demander les invendus ou demander le produit qui reste dans le rayon. Là, on peut déjà nourrir les nôtres qui vivent ici et des produits, je dirais, de conserve, on peut commencer à envoyer au pays puisqu'on a des populations qui manquent à manger. Donc, c'est tout un travail. Donc, il faut déployer nos hommes, trouver des jeunes gens inconnus de tous, qui vont aller dans tout ce coin-là de la capitale, dans toute cette province, pour faire du social. Puisqu'il faut que la diaspora se fasse connaître. Nous devons renforcer notre présence, mais avec des actions humanitaires au Congo. C'est bien beau que nous combattons ici, comme on fait devant les réseaux, mais sur place, sur le terrain, nous sommes nulle part. Sauf seulement chacun envoie un peu d'argent dans sa famille. Alors on doit sortir un peu dans cette concon un peu individualiste. On doit travailler maintenant pour l'intérêt national. Nous devons venir à l'aide à nos populations démunies. Ça veut dire quoi? Donc faire un peu de banques alimentaires, faire un peu de dons, je dirais, de vêtements, faire un peu de dons de médicaments, mais aller dans le coin vraiment nécessaire où la population est laissée pour compte. Distiller ces choses-là. La diaspora aujourd'hui doit faire de sorte que nous puissions aller construire des écoles primaires dans tout le coin de la capitale. Nous avons le moyen. Le gouvernement précédent avait prédit de construire des écoles. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'au Congo, il n'y a pas des écoles, il y a des enfants qui font l'école par terre. Et nous avons le moyen. Pour construire une école primaire avec 6 classes, ça ne demande pas grand-chose, je vous garantis. Avec 5 000 euros, on peut construire un bâtiment dortoir où on peut couper, on fait 6 écoles. Première, deuxième, troisième, sixième. 6 classes déjà. 5 000 euros. Vraiment un dortoir coupé à 6. Et derrière, on peut envoyer des pupitres, on peut envoyer des cahiers, faire que ces enfants-là, de ces coins-là, difficiles, puissent bénéficier d'une éducation gratuite sans que les parents puissent payer. Il faut que la diaspora se mette au travail. Je monte trop chaud, il commence à avoir chaud. Vous voyez, quand je démarre un peu, l'énergie est là, automatiquement, donc du coup, je transpire. Donc, mes chers amis, la diaspora doit fonctionner comme aujourd'hui les entreprises. Je disais tantôt que nous avons la chance de diriger les entreprises, nous avons la chance de mettre en place des entreprises, on sait comment développer une entreprise de 0 à 100. Il faut que la diaspora devienne aujourd'hui vraiment une valeur absolue. Il faut que nous puissions faire de l'entrepreneuriat. Il faut que nous puissions investir au pays. Mais pour cela aujourd'hui, quand je parlais de la diaspora, tous nos visages d'élite connus ne payent pas demain à se déployer au Congo, puisque là, quand on parle de déployer nos hommes dans les zones à risque, de déployer nos éducateurs pour aller peut-être dispatcher les vivres frais, pour aller peut-être donner des médicaments. Mais demain, nos visages connus ne peuvent pas faire ce travail-là, puisque automatiquement, ils vont se faire repérer, se faire arrêter. C'est pour cela que, qu'on veuille ou pas, les têtes d'affiche, pour l'instant, leur tour viendra. Ils doivent choisir des gens qui vont faire un travail à leur place. Qu'aujourd'hui, tous les combattants, les résistants connus, ils ne peuvent pas aller au Congo faire ce travail dont je viens de parler. Puisqu'ils sont tellement connus par tous les services. Ils ont tellement dérangé. Donc, il ne pourra même plus demain aller au Congo, ne fût-ce dans un quartier, pour donner ne fût-ce un savon, puisque leur visage, leur tête dérange. Mais par contre, nous avons des Congolais, des jeunes gens qui ne sont pas connus, ni au service, ni dans toutes ces institutions. C'est par eux là que nous allons vraiment s'appuyer, les envoyer au Congo, au pays, incognito, faire un travail à notre place. Nous allons être là seulement à sponsoriser un travail. Quand je dis qu'il faut que nous puissions s'asseoir, c'est un passage des relais. Moi, mon visage est connu, mais si je prends le monsieur qui est là, son visage n'est pas connu, je prends ce que moi j'ai, je le donne. Avec mes formations, il va sur place, il fera mon travail. Donc, il sera là-bas, je serai ici, j'aurai un relais incognito qui va faire dire à mon nom, à ma place, sans que les gens sachent que ce qu'il dit, ce qu'il fait vient de mon côté.
Donc c'est là que je dis, on doit déléguer. Celui qui ne peut pas déléguer, il ne peut pas déployer son entreprise. Moi, aujourd'hui, je vis ici, j'ai les entreprises au Congo. Mais qui sait que ce sont mes entreprises? Personne. Puisque c'est comme ça qu'on peut faire du travail. On n'a pas besoin de tout mettre au vu de tous, mais pour travailler en sous-marin, permettre que nos jeunes gens sortent de nulle part, on le met déjà un peu sur le piédestal, et puis on le met devant, qu'ils aillent faire un travail là où nous, on ne peut pas y aller pour l'instant. Donc on doit préparer les choses. Comme je disais tantôt, là nous sommes en 2020. La diaspora doit préparer pour que nous puissions empêcher que le 2023 puisse arriver. Et pour cela, il faut que toutes ces choses dont tu veux citer, qu'on commence à mettre en place. On prépare l'avenir. On prépare ses enfants. Celui qui veut aller plus loin, il faut qu'il s'entraîne. Celui qui veut combattre, il faut qu'il puisse s'entraîner. Donc, nos enfants, tout petits, on les envoie à l'école pour les préparer pour un avenir meilleur pour le futur. Si demain, nous, on veut se prétendre qu'on veut libérer le Congo, mais on doit préparer cette libération. On doit préparer cette éventualité, parce que le Congo ne sera pas libéré tout seul, comme je disais tantôt la fois dernière, que quiconque qui a voyagé, qui a gagné un peu plus dans son esprit. Parce qu'aujourd'hui, nos familles qui sont restées au pays, nos jeunes gens qui sont au pays, parce qu'ils n'ont jamais voyagé, pour eux, la pauvreté qu'ils vivent, ça devient normal. Quand on coupe le courant, les gens, ils disent plus grand-chose. Quand ils sortent dans la rue, ils voient des poubelles, ils disent c'est tout à fait normal. Les gens qui partent à l'hôpital et qui ne sont pas soignés, pour eux, ça devient normal. On voit nos jeunes gens, quand tu vois un Indien, il appelle un Indien un blond. Quand tu vois un Chinois, il appelle un Chinois blond. Quand tu vois un Portugais, il appelle un blond. C'est-à-dire que déjà, mentalement, ils sont un peu, excuse-moi, mais un peu réduits. Alors maintenant, ces gens-là qui sont un peu réduits, vous les appelez matin, midi, soir au soulèvement. Mais ils ne peuvent pas se soulever parce que déjà, ils ne savent pas faire la différence. Ils voient un Indien, il appelle un Indien blond. Ils voient un Chinois, il appelle un Chinois blond. Il appelle un Libanais patron. Comment voulez-vous que lui, là, qui puisse se rébeller à l'Indien qui le maltraite? Comment veux-tu que c'est lui-là qui puisse se rébeller à l'Indien qui ne le paye pas? Nous, maintenant, qui ont fait un peu la part des choses, qui ont compris, ça c'est un Indien, ça c'est un Chinois, ça c'est un Arabe, qu'on peut maintenant dire à nos familles, de toute façon, c'est vos droits, vous devez les réclamer, vous devez faire et dire. Donc, le fait que nous avons voyagé, ça nous a permis déjà d'avoir un plus parmi nos familles qui sont au pays. Donc, notre apport sera très important pour que nous puissions expliquer réellement pourquoi et comment. C'est nous qui peut apporter l'assaut final. Mais pour l'instant, on doit préparer les choses. Si on ne prépare pas les choses, je vous garantis, il n'y a rien qui va arriver. Aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est vrai, on fait des directs matin, midi, soir, mais nos directs, en réalité, on essaie d'informer les gens. Mais si on ne prépare pas ces gens-là à une éventualité, le changement que nous voulons, que ça puisse arriver au Congo, ça ne va pas arriver, parce que quiconque de la diaspora, il veut que le Congo soit libéré. Mais comment voulez-vous, vous voulez libérer le Congo, mais vous êtes ici. Le Congo ne va pas se libérer tout seul, avec ceux qui sont seulement au pays. Combien de fois qu'on a appelé au soulèvement populaire? Pourquoi ça ne prend pas? Parce que je vous disais tantôt, ces gens-là, ils sont sur place, mais avec un niveau un peu, excuse-moi, un peu faible. La compréhension, déjà, ils n'ont pas détecté les vrais problèmes. Quand l'Indien l'emploie avec des contrats saisonniers, avec des contrats, je dirais, journaliers, je vous dis, au Congo, les Libanais, ils embauchent nos frères avec des contrats journaliers pendant 5 ans. Mais cette personne-là, il travaille pour l'Indien pendant 5 ans, mais il a un contrat journalier où il est payé par jour, même pas à 5 dollars. Ou à la fin du mois, le monsieur qui travaille matin, midi, soir, il va toucher 50 dollars. Mais quand on voit les Libanais, quand il ouvre sa boutique, il va vendre peut-être ses chaises en plastique. Et à la finalité de la journée, il va peut-être compter, dans la même journée-là, il va compter 5 000 dollars. Qu'il a vendu ces trucs en plastique là où les Chinois. Mais lui, il va payer son journalier par mois 50 dollars. Le monsieur qui va travailler pendant tout une mois pour gagner 50 dollars. Alors le patron, il fait 5 000 par jour. Comme je dis, nous venons ici, on est la main-d'œuvre pour la France. C'est grâce à nous que la France s'est construite. Nous avons nos amis qui sont un peu partout. Et je ne sais pas juste bâtiments. C'est nous qui construisons la France. Mais les main-d'œuvre congolais ne construisent pas. Vous avez vu le saut de mouton? Qui ont construit ça? Ce sont des Chinois. Pourquoi les Congolais eux-mêmes, ils ne sont pas dans l'ouvrage, puisque on dit oui, ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas la formation. Donc, ils font appel aux autres. Mais ici, j'ai maintenant, là, parmi nous, nous avons des gens calés dans le bâtiment.
on a des gens calés dans les chauffagistes, on a des gens calés dans l'électricité. C'est nous là qui devons construire notre pays. Et pour cela, il faut que d'abord que nous puissions préparer le terrain pour que les compétences donc, que chacun a acquis ici puissent avoir le jour de l'autre côté. Donc, le soulèvement populaire que tout le monde appelle, ça se prépare. Donc, l'unité, ça sera juste pour que nous puissions préparer les choses, organiser le combat, mettre en place des équipes de réflexion. Nous allons travailler d'une façon différente pour que nous puissions dire aujourd'hui que oui, le Congo vraiment est grand, le Congo a besoin de ça, il nous manque ça, il faut aller chercher ça, mais d'abord dans la réflexion. On doit répertorier tous nos jeunes gens ou les têtes pleines avec de bonnes valeurs. C'est elles là qu'on veut mettre à l'avant pour aller faire un travail. Pour le moment, comme je disais tantôt, tous les visages d'élite aujourd'hui, connus en diaspora, ils ne peuvent même pas aller distribuer un morceau du pain dans un coin de la capitale sans qu'ils soient arrêtés. On peut citer le nom. Même aujourd'hui, je prends, ok, mon frère Harry Bossanjo qui est là. Demain, je le paye un billet. Harry Bossanjo, allez au Congo, va juste donner ses morceaux de savon. Harry Bossanjo, il ne va pas rentrer. Vous comprenez un peu le problème que nous avons aujourd'hui? Tous nos résistants connus, aujourd'hui, ils ont dérangé les systèmes. Ils ne peuvent même pas aller donner un morceau de savon à un Congolais sur place. Mais tout le matin, midi, soir, ils appellent pour que le Congo soit libéré. Maintenant, si Harry Bossanjo, il prend ce morceau de savon-là, il appelle un jeune inconnu qui va à sa place donner un morceau de savon, le travail sera fait. Mais Harry Bossanjo, aujourd'hui, lui tout seul, s'il met pied au Congo, il a arrêté. Donc ce combat inconsciemment reste seulement ici, au niveau de la diaspora. Alors pour ne pas que nous soyons seulement là vraiment à débattre ici en diaspora, et à un moment donné, il faut que nous puissions faire un son quantique pour aller faire le combat de l'autre côté. Excusez-moi, j'ai chaud, je vais enlever ma veste, vous voyez, l'énergie est là. Ah là 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 là. La mère patrie. Donc je disais tantôt, nous avons besoin de déployer notre présence dans tout le coin de la capitale. Nous avons besoin de commencer à mettre en place des actions humanitaires. C'est grâce à nos actions humanitaires que nous allons commencer à prendre pied ou prendre une parcelle sur vraiment notre sol. Aujourd'hui, notre combat à la diaspora, on le fait médiatique. C'est très bien. J'ai salué au passage, mais on doit faire maintenant un saut quantique. On doit apporter un combat, je dirais, à un soutien matériel, à un soutien social. Donc pour ça, nous, comme nous sommes déjà connus, on ne peut pas aller faire du social. Mais comme je disais tantôt, comme on sait comment faire pour, je dirais, récolter le fonds, on sait comment faire pour récolter des dons alimentaires, on sait comment faire pour récolter les produits sanitaires. On sait comment faire pour récolter les vêtements. On sait comment faire pour récolter les médicaments. Donc, il faut seulement que nous puissions voir parmi nous dans la diaspora ici, les jeunes gens compétents, libres de mouvement. Et c'est par eux là qu'on va commencer à les envoyer, aller dans tout le coin, dans toutes les provinces, mettre en place des ONG, mettre en place des associations pour venir à l'aide de la population. Trouver des endroits, créer des dépôts alimentaires. Ou comme on voit aujourd'hui les Restos du Cœur, comme on voit ici les Croix-Rouges, que les familles qui sont des familles démunies ou laissées pour compte par le gouvernement viendront dans tous ces coins-là juste pour prendre à manger gratuit. Quand vous commencez à donner à quelqu'un à manger gratuit, aujourd'hui, demain les médicaments, de l'autre côté les vêtements, cette personne-là demain, vous ne pensez pas qu'il se rapproche de vous? On a besoin de faire de ce que la population devient proche de nous, parce que nous, on sait où on va y aller avec eux. On ne peut pas appeler quelqu'un à un soulèvement qui n'est pas proche de nous. On doit préparer d'abord à tisser les liens avec les gens qui sont sur place. Donc, aujourd'hui, nous sommes à 2020. Nous avons 2 ans pour préparer, je dirais, cet échange, cette relation entre nous, la diaspora, et les Congolais, des surplaces. Donc, c'est pour cela que je dis tantôt, on doit déployer nos jeunes gens incognito, aller au Congo, faire des ONG. Tous les ONG que vous voyez des Occidents, ce sont des services, des renseignements, monsieur, je suis du métier. Tout ce que vous voyez au Congo, la ONG des Européens, ce sont des services des renseignements. Même l'Église catholique. Ce sont l'église vraiment, c'est l'église catholique, mais en même temps, c'est les renseignements.
Nous devons travailler pareil. Je m'assume, je ne me cache pas. Nous, on ne peut pas se mettre à l'avant pour l'instant. Nous allons créer des ONG où nos jeunes gens, inconnus de tous, qui vont aller, parce que ce n'est pas interdit de créer son association, qui va arriver, il va faire des dons alimentaires, il va donner les médicaments, ils vont soigner. Nous allons bâtir des écoles, construire une école primaire, un hangar, 5 000 €, vous avez une école. 5 000 €. Alors nous avons 26 provinces. On peut mettre avant 2023 26 écoles primaires. Et dans toutes ces écoles primaires, nous on dit l'école gratuite. On fournit le fourniture scolaire, on paye le proviseur, on paye le maître qui enseigne dans tout ce coin-là. Si on fait ça déjà, donc si demain nous avons 600 enfants que nous faisons scolariser gratuitement, vous ne pensez pas que les parents de ces enfants-là, demain quand ils sauront que ces gestes-là viennent de la diaspora, demain quand on va les appeler à une action, ils vont tous venir. Il faut donner pour recevoir. Nous ne donnons rien, nous voulons recevoir. Mais c'est impossible. Nous voulons demander aux gens de se soulever. On ne donne rien à leur place. On doit les préparer. Quand on veut que les gens puissent s'élever, il faut que ces gens-là au moins puissent avoir de quoi boire, à manger. Donc on doit avoir des dépôts alimentaires. Que demain, dans ce dépôt-là, celui qui a faim, comme ici, on voit nos familles sociales ici, en Europe, vont des fois chez Caritas, vont chez Croix-Rouge. Là, il y a eu confinement, il y a des familles un peu diminuées qui sont allées chercher à manger. Il faut qu'on s'assume, il faut qu'on dise clairement la vérité. Et nous, on va faire des dépôts où qu'aujourd'hui, nos familles qui sont en difficulté au Congo, qui vont venir avec des cartes, prendre des dons à manger, ne fût-ce que. Quand ils sauront que cette nourriture, cette aide-là vient de la diaspora, automatiquement, nous allons gagner confiance de nos populations sur place. Nous avons des ans pour mettre en place des structures vraiment sociales. Donc, créer les écoles pour faire de sorte que la gratuité que Kabila ou Tshisekedi avait prédit, qui n'a pas pu mettre en place, nous, on peut le faire. Une école, vraiment un hangar, 5 000 $, on a une école. Et cette école-là, on dit bien gratuit. Les maîtres qui sont là-dedans, salaire de 100 $, on saura le faire. Parce que ici, on sait comment lever le fonds. En Europe, il y a des structures où vous pouvez mettre en place et puis gagner la sympathie des Européens et qui viennent qui vous viennent à l'aide. Celui qui connaît un peu le code, parce qu'il y a des codes cachés. Quand vous travaillez aujourd'hui pour l'humanité, quand vous travaillez réellement pour l'enfant, pour la femme, demain votre association ou votre structure, vous pouvez lever le fonds dans le monde entier. L'Européen, il est sensible à l'enfant, il est sensible à la femme, il est sensible aux pauvres. Donc tout ce que nous avons besoin là, on aura ici sans demander un centime à qui que ce soit. On ne demandera pas aux Congolais de nous donner 100 $ parce qu'il n'a pas l'argent. Nous allons demander l'aide alimentaire, on aura. Nous allons demander le médicament, on aura. Nous allons demander les fournitures scolaires, on aura, puisque l'Européen est sensible à l'enfant, est sensible à la femme. Donc demain, on peut contacter des fournisseurs, des gens qui fabriquent des cahiers, qui fabriquent les stylos, qui fabriquent des vêtements. Quand on dit nous avons en place des structures, des écoles, et puis on doit montrer réellement que ce qu'on a construit comme, action, automatiquement, on va récolter de l'autre côté, parce qu'on sait le faire. Il faut seulement que nous puissions accepter, que nous puissions travailler comme dans une entreprise. Vous avez des gens parmi vous dans la diaspora qui sont doués dans l'entrepreneuriat. Moi, que je vous parle, ça fait 20 ans que je suis à mon compte. Donc là, je vous donne un peu des choses qui me font gagner ma vie, quoi. Je vous donne un peu une partie des mois gratuits. C'est chaud. Partagez, mes chers amis. Partagez. On doit éclaircir nos amis pour qu'ils enlèvent un peu la peur. Quand on disait l'unité, c'est pas pour prendre la place de quelqu'un. C'est pour les aider. Puisqu'aujourd'hui, tout visage de lutte connu, ça devient une personne grillée. Il ne peut plus même aller dans un coin de la rue pour donner jusqu'à un morceau de pain. J'ai donné l'exemple de mon ami Harry Bossanjo. Demain, je le paye un billet. Harry Bossanjo, prends-moi cette malle. Allez donner ça, j'irai à un coin. Déjà, quand il va arriver en Algérie, il s'est fait arrêter en Algérie. Vous comprenez? Donc, si lui arrive au Saint-Jour, il vient d'arriver dans le combat, ok? Il va se faire arrêter en Algérie. Alors, toutes nos grosses figures de lutte, vous pensez qu'ils vont même atterrir en Algérie pour aller faire du caritas, pour aller faire du social? Non. De notre combat inconsciemment est resté bloqué ici.
Alors on peut débloquer le combat, mais au travers d'autres personnes qui ne sont pas connues. Donc il faut qu'on accepte de prendre ces gens-là pas connus, de leur expliquer, de leur former et les envoyer au charbon à notre place. Là, ils vont être sur place, ils vont faire ce que nous, on ne peut pas faire. On aura des gens, les éducateurs, on aura des gens qui vont faire du social, qui se rapprochent de nos concitoyens, qui vont dire à nos jeunes gens, attention, l'Indien là, c'est pas un blanc, les Chinois là, c'est pas un blanc. Là où tu travailles, est-ce que tu as un contrat? On va essayer un peu de faire l'éveil patriotique. Pourquoi les Libanais vont embaucher nos jeunes gens avec des contrats vraiment journaliers? Ça fait 6 ans. L'État congolais, il ne dit pas un mot. Je vis ça au Congo, des gens qui travaillent pendant 6 ans chez le même Libanais, mais il a un contrat journalier. Donc il n'y a pas vraiment une protection sociale. Demain, il peut être malade, il n'est pas payé. Au Congo, il n'y a pas le service social. Il n'y a pas les services aux cartes vitales, n'hésitez pas. Nous, toutes ces choses-là, on peut mettre en place. Il faut que la diaspora, c'est mettre ensemble. Nous allons travailler vraiment comme des entreprises. Nous allons réfléchir avec un cabinet de réflexion. On va avoir des gens, des penseurs. Et par là, après, on va voter des voix. Si mon idée n'est pas bonne, on va faire comme les députés. À voter, à juger, on passe à autre chose. C'est dans cet esprit-là qu'on dit l'unité. Donc là, vous avez compris un peu pourquoi on a parlé de l'unité. Maintenant, mes chers amis, pour essayer un peu d'éclaircir, là, j'ai bien donné quelques détails seulement pour l'unité. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails puisque l'unité en question, il y a des choses un peu cachées, je ne vais pas dévoiler ici. Donc, pour faire simple, l'unité de la diaspora, c'est pour que nous puissions organiser le combat, mettre en place des équipes, des communicateurs qui vont parler ici en Europe pour faire savoir le problème du Congo au monde entier. Deuxièmement, mettre en place des équipes des éducateurs qu'on va envoyer au Congo dans toutes les zones à conflit, qui vont être proches de nos concitoyens, laissés pour compte par le gouvernement. Nous allons mettre en place des structures sociales, des associations ONG, qui vont aller pour venir en aide nos populations démunies. Nous allons construire des écoles dans chaque province de la République. Nous allons faire de sorte que l'enseignement, la gratuité que Félix avait dit, que nous puissions le prendre le relais. Si on envoie 600 enfants à l'école gratuite, vous ne pensez pas que demain, quand on dira à ces parents-là, demain, levez-vous, venez ici, allez là-bas, ils ne vont pas suivre. Celui qui a l'enfant de quelqu'un, qui prend soin de l'enfant de quelqu'un, les parents vont le suivre. Si on aide ces parents-là, que leurs enfants soient suivis, aller à l'école gratuite sans payer, mais demain, là, les parents-là, ils peuvent travailler pour nous gratuitement. Donc la diaspora doit renforcer sa présence vraiment au pays, dans les actions sociales. En premier lieu, des actions en cours, en long, en 3D. Juste pendant ces 2 ans-là, on peut construire une école en gare. Construire une école en gare, 6 mois, l'école est terminée. On a 26 provinces. Si on met 26 écoles, on sait le faire. Nos écoles construites au Congo, photographiées, on vient avec des photos ici, on peut récolter le fonds ici en Europe en disant que voilà, nous mettons en place des constructions des écoles au Congo. Et pour ça, on a besoin de récolter les matériels, fournitures scolaires, les vêtements. Les Européens que je connais, les amis que moi je connais, qui sont tous humanistes comme moi, mon cher ami, on aura ça parce qu'on sait le faire. L'Européen est sensible à l'enfant, à la femme, à l'orphelin. Alors il faut profiter dans ces canaux. Je suis humaniste. Si demain je m'élève, je dis à mes amis, voici, voilà, j'ai construit cette école au Congo, avec 6 classes maintenant, il me manque juste de quoi. Mais demain, j'ai des amis qui ont des magasins qui vendent des fournitures scolaires. On me dira, monsieur, bienvenue, venez chercher les cahiers, venez chercher les stylos. Ça nous coûtera quoi pour envoyer, monsieur? Nous, mon association EFC, on a fait venir Dr Mukwege à Melun. Quand vous avez Mukwege à Melun, c'est nous, EFC. On a donné à Mukwege, je dirais, un poste opératoire. C'est moi, mon association EFC. Dr Mukwege est venu à Paris, à Melun, avec notre association. Toute son équipe est venue avec les billets d'avion, logés. Mon association a fait des choses avec l'ambassade, la mairie. Dr Mukwege est devenu le citoyen d'honneur de Melun. Parce que mon association est domiciliée à Melun. EFC, Étoile Flamboyant. Quand vous avez vu Mukwege à Melun, c'est nous, EFC, Étoile Flamboyant. C'est nous qui avons fait de Mukwege les citoyens d'honneur de Melun. C'est nous qui avons fait déplacer toute l'équipe
des Mukwege qui sont venus pour expliquer à gérer aux assistants sociaux comment les femmes congolaises aient surmonté leur viol. Puisque en France aujourd'hui, la plupart des femmes violées, ils n'arrivent pas à faire face, ils n'arrivent pas à dépasser leurs problèmes. Donc quand on a plaidé dans ce sens-là, on a pu faire venir les femmes qui aident les femmes violées au Congo, qui sont venues ici en France pour expliquer aux éducateurs, pour expliquer aux services sociaux comment font les femmes violées au Congo. Vous voyez, on a fait des choses grandes, mais on ne peut pas tout dire plus que nous sommes déjà un peu, on est déjà en politique. Dr Mukwege, vous avez vu en France ici, c'est nous qui l'avons fait venir. Mukwege est parti avec un plateau opératoire complet, matériel livré sur conteneur. On a fait le don. Qui savait cela? Dr Mukwege me connaît très bien. Si vous êtes dans ma page, vous allez voir des photos avec lui. Quand on l'a reçu à Melun, vous allez voir quand on a fait venir toute son équipe éducateur pour expliquer aux Français comment faire pour que la femme française demain violée qui puisse surmonter sa viol. Donc, on sait faire des choses. Maintenant, si on reste un peu dans l'ombre, parce que bon, c'est vrai, on est en politique, on ne peut pas tout mettre devant. Mais là, il est vraiment temps que nous puissions faire des choses, que nous puissions le mettre à l'état, je dirais, de notre nation. Donc, nos visages de lutte connus aujourd'hui, ce travail de terrain, il ne peut pas le faire pour l'instant. Premier point, pourquoi l'unité? Maintenant, pour rentrer au deuxième point, comment faire cette unité? Je disais tantôt que dans la diaspora, nous fonctionnons par des groupes. Chaque groupe aujourd'hui a ses membres, a leur nom, a leur appellation. Alors, mes chers amis, rassurez-vous, nous ne voulons pas casser vos entités, nous ne voulons pas casser vos groupes pour créer un grand groupe, un grand rassemblement de toutes les résistants. Non, ce n'est pas ça. Nous allons demander à chaque groupe. Admettons là, je vais donner encore l'exemple de mon ami ou de Maman Espérance. Maman Espérance, vous, admettons, vous êtes maman combattante, vous avez votre association. Maman, alors dans votre association, veuillez nous donner seulement 5 de vos membres. Ok? C'est dans cette façon-là que nous allons travailler. Nous allons demander à chaque groupe de combattants, des résistants qui existent, de nous déléguer 5 personnes les plus compétents, les plus vraiment, je dirais, intègres. C'est avec eux là que nous allons créer l'union des résistants du monde. Donc votre association Maman Espérance restera telle qu'il est. Nous n'allons pas rentrer dedans, nous n'allons pas casser ou ouvrir, créer un méga... Non, c'est juste, on vous dira, Maman Espérance, donnez-nous 5 personnes de votre groupe. Et chaque groupe de combattants, chaque groupe de résistants, ils vont nous donner 5 membres de leur groupe. Et après, on verra combien que nous allons avoir. Et c'est par là maintenant que nous allons mettre en place l'union des résistants du monde. Ce sera un groupe de gens qui vont réfléchir. Nous allons travailler, comme vous voyez aujourd'hui, la communauté européenne, le Parlement européen. Ça veut dire quoi? Chaque pays aujourd'hui a gardé son autonomie. Mais la communauté européenne est là, le Parlement européen est là. La France est libre de gérer son pays, de gérer son argent, de gérer sûrement sa politique comme il veut. Mais la France a envoyé ses députés aller siéger au Parlement européen. Donc, on fera pareil. Chaque groupe de combattants doit garder son autonomie, doit garder ses finances. On n'a pas besoin de savoir. Mais donnez-nous seulement 5 de vos membres. Nous allons créer un parlement comme il faut, un parlement de la résistance. Où là-dedans, nous allons commencer à parlementer, nous allons commencer à parler, à réfléchir de ce qui suit. Puisque si demain vous voulez faire, je dirais, libérer un pays, mais il faut que les gens réfléchissent. Si on ne réfléchit pas, on ne peut pas libérer un pays. Donc, comme je dis tantôt, dans cette unité-là, on ne veut pas vous demander d'ouvrir vos grosses associations, faites rentrer tout le monde. Non, monsieur. On ne veut pas rentrer dans vos finances. On ne veut pas rentrer dans vos affaires internes. Non, on veut juste que chaque groupe puisse nous envoyer 5 de vos membres les plus instruits, les plus compétents, parce que nous allons faire un travail de réflexion. Et par là, nous allons créer aujourd'hui notre groupe des résistants. Vraiment, nous allons fonctionner comme je donnais l'exemple des parlements européens. L'Union européenne fonctionne comme ça. Aujourd'hui, chaque pays est libre de gérer son pays comme il veut, mais ils ont envoyé leurs députés qui siègent au Parlement. Donc on va demander à chaque groupe de combattants, des résistants, de nous envoyer 5 membres les plus instruits. Et maintenant, ces membres-là, c'est eux qui vont réfléchir pour le devenir du Congo.
Ça sera des penseurs. Nous allons voir de quelle façon créer des lois, créer des structures, tout ce que je viens d'expliquer. Nous voulons de l'argent, mais comment on fait pour avoir l'argent? Comment on fait pour récolter le fonds? Comment on fait pour déployer des gens? Comment on fait pour mettre en place des structures? Comment on fait pour mettre en place des associations? Comment on fait pour que demain nous puissions réellement libérer ce pays-là? Il faut d'abord que nous puissions réfléchir. D'abord, le pourquoi et le comment. Là, d'abord en résistance. Mettons dans la diaspora, parmi les combattants, il y a des gens aujourd'hui de combattants, je dirais des loups solitaires, qui combattent, mais qui ne sont pas dans des groupes. Dans ces cas, je dirais clairement, à quiconque aujourd'hui qui porte un combat, mais qui n'est pas dans un mouvement de résistants, et ils vont travailler en solo. Donc, eux, on va leur demander de nous envoyer seulement leur CV, puisqu'on aura besoin. Vous savez, quand j'ai organisé la réunion des résistants la fois dernière, ça, ce sont des données que j'avais récoltées à ma réunion du 12 janvier. J'avais fait circuler cette feuille avec une façon de les remplir, oui, tout ça. J'ai déjà un peu les données. J'ai déjà un peu les données. Ces jours-là, j'avais réuni 100 personnes. Voici un peu déjà les données. Vous voyez, j'ai déjà des formulaires ou des gens qu'ils avaient remplis pour préciser un peu leurs compétences, ce qui peut venir. Parce que, comme je dis tantôt, on a besoin vraiment de voir d'abord les compétences de chacun. J'ai tout ça. Là, oh là là, bon là, il y a mon ami Gogo. Voilà votre fichier là. Vous avez vu? Donc, depuis ces réunions-là, je n'ai pas voulu m'en servir puisque j'avais pas eu encore le feu vert de tous ces gens-là. Donc, Gogo, voici ta fiche. Donc, là, par exemple, Ebopa, voici ta fiche. Donc, quiconque était venu dans cette réunion-là, Istève, voici votre fiche. Donc, il y a eu des gens en solo. Il y a eu des combattants solitaires. Il y a eu des loups solitaires, mais qui combattent, mais qui ne font pas partie des mouvements quelconques. Donc, là, maintenant aussi, je demande maintenant à quiconque qui combat vraiment librement pour le Congo, de faire savoir sa présence, de nous envoyer un mail, un CV ou bien préciser seulement son téléphone, vraiment ses disponibilités, puisque aujourd'hui, c'est vous qui sont, je dirais, des gens un peu anonymement. C'est vous qui serez, je dirais, à l'action. C'est vous qui serez au premier, parce qu'aujourd'hui, je disais, quiconque combattant qui est connu, il est grillé, il ne peut rien faire. J'ai donné l'exemple de mon ami Harry Bossinjo, il est connu. Demain, on prend un sac de je ne sais pas quoi, de maïs ou l'argent, on donne à Harry, prend l'avion, aller au Congo pour aller faire du caritatif. Il ne va pas sortir. Quand il va arriver en Djili, on va l'arrêter. Si Henri qui vient d'arriver, qui n'est pas encore connu selon votre goût, il s'est fait arrêter en Djili. Maintenant, nos figures de l'île là, qui parlent le matin, midi, soir, vous pensez qu'ils vont même aller dans un quartier pour donner un morceau de pain? Ils ne vont pas le faire. Malheureusement, leur combat est confisqué. Mais là, on veut leur donner l'occasion de continuer à vivre. Mes chers amis, saisissez cette opportunité. Parce que le combat que vous avez fait, moi, je suis celui qui reconnaît un peu la valeur des gens. Vous avez fait un combat, je dirais, je m'incline. Grâce à vous, Kabila n'a pas pu se représenter. Grâce à vous, Félix est président. Mais votre combat aujourd'hui, vous êtes dépassé. Vous appelez à la population de se soulever. Mais un peuple ne se soulève pas tout seul. Si vous n'êtes pas avec eux, le Congolais ne pourra jamais, jamais 3 fois se soulever. Je disais tantôt, celui qui a voyagé, qu'il a pris un peu l'expérience. Quand on voyage, ça ouvre un peu les yeux. Les peuples congolais qui sont restés au pays, quand tu vois l'Indien, il appelle un blond. Quand tu vois un Chinois, il appelle un blond. Quand tu vois le Libanais, il appelle un blond. Sachant que ces gens-là, c'est eux qui maltraitent nos frères au Congo. Je disais tantôt, j'ai vu les gens qui emploient nos frères congolais avec des contrats vraiment journaliers. Alors ces gens-là, ça fait 6 ans, 7 ans, ils travaillent pour le même Libanais. Alors ils n'ont même pas le droit d'aller porter plainte. Il n'y a pas un prud'homme là-bas. Alors vous allez appeler quelqu'un comme ça de se rebeller, un Libanais qui ne le paye même pas, qui n'a même pas fait un contrat de travail, ils ne vont pas le faire. Maintenant, vous qui avez un peu voyagé là, vous avez ouvert un peu les yeux. Donc demain, vous pouvez dire des choses ou éveiller l'autre pour qu'il fasse des choses. Mais pour qu'il puisse se rébeller, il faut d'abord venir à l'aide de cette personne. Comme je disais tantôt, nous allons mettre en place
des banques alimentaires, des ONG, venir à l'aide de nos familles. On a un problème sérieux, il n'y a pas des écoles. Tous ces papas qui travaillent, pourquoi? Pour que les enfants aient à l'école, pour que les enfants mangent. Maintenant, si nous, on essaie un peu de se subsister un peu, créer une école pour que leurs enfants, une partie, une minorité, qui puissent aller à l'école sans payer. Mais ces parents-là que nous, on va envoyer leurs enfants à l'école. Demain, vous ne pensez pas que si on les appelle pour une action, ils viendront? Les parents-là que nous allons donner peut-être des engrais alimentaires ou des conserves ou peut-être donner les médicaments. Demain, quand on va les appeler, papa, monsieur, venez par ici le matin, ils ne viendront pas? Monsieur, je dirais, moi, mon association EFC Étoile Flambolant a fait déplacer Dr Denis Mukwege à Melun. Quand vous l'avez vu à Melun, on a fait de lui citoyen du monde, c'est plutôt citoyen de Melun, c'est moi, mon association EFC Étoile Flamboyant. Et de ce retour, Dr Mukwege est parti avec un bloc opératoire complet. C'est nous. Je vous dis ouvertement. On a fait voyager 20 personnes de l'hôpital des Pandis, ici en France, c'est nous, avec visa, prise en charge, logé, nourri. Puisqu'on sait fisteler un projet. Ces projets étaient faits en collaboration entre EFC, plutôt Étoile Flamboyant, et la ville de Melun. On a fait une proposition. On dit, voilà, monsieur, nous, au Congo, on a des gens qui s'est soigné des femmes violées. Vous, ici, quand on voit des femmes violées, ça devient des femmes dépressives. Nous, on sait comment les soigner. Comment faire? Il faut seulement que nous puissions faire venir ces femmes-là qui soignent nos femmes violées. Ah bon? Ça intéressait la mère de Melun. C'est vrai? Ok. C'est là où on a eu la prise en charge. On a fait voyager 20 personnes. Billets gratuits, logement, nourriture. Pendant 15 jours, nos femmes des Pandis sont venues ici à Melun expliquer à l'hôpital de Melun comment la femme violée peut s'immorter, dépasser sa viole. Ils ont tiré parti. Il y a eu un échange. Aujourd'hui où je parle, nous ne sommes plus là, mais il y a un relais qui est créé. L'hôpital des Pandis maintenant travaille avec l'hôpital des Melun. Mettons, on voit des Français là. Ils veulent aller à l'hôpital de Denis Mukwege pour aller un peu voir comment ça se passe, comment Denis Mukwege il soigne les gens, comment il répare les gens avec le moyen du bord. L'hôpital de Melun commence à envoyer des stagiaires à Panzi à l'hôpital de Denis Mukwege. Je parle en français, donc quiconque m'attend, il comprend, il peut vérifier. Mes chers amis, on sait faire des choses. Donc aujourd'hui, nos figures d'élite, si vous ne saisissez pas cette opportunité, mes chers amis, vous risquerez de rester dans le bas-côté. Votre combat fait, battu, on respecte. Mais le monde a évolué. Demain, vous ne pourrez même pas aller dans un coin de la rue pour donner un morceau de pain. Je vous explique, je vous montre là, parce que vos visages sont grillés. Mais l'incognito là, celui qui est je dirais, connu dans les services, c'est lui là qui va passer pour donner le morceau de pain à votre place. Voilà. Deuxième point pour comment faire cette unité. Donc, votre structure restera autonome. On ne rentrera pas dedans. On ne va pas casser votre structure. On ne va pas créer des mouvements méga géants. Non. C'est juste que donnez-nous 5 de vos membres les plus compétents. Pour le Congo, il faut qu'on se dise la vérité. On a besoin des gens compétents, des penseurs, des gens qui vont réfléchir. C'est eux là qu'on a besoin. Et nous allons s'asseoir, créer un cabinet de réflexion avec des gens qui réfléchissent bien, dans le bon sens pour l'intérêt de l'autre. Donc, je dis tantôt, étant qu'humaniste, la femme, l'enfant, l'orphelin passent en premier. Nous devons d'abord servir les autres. Et si on sait le faire, demain, on a besoin de mettre en place quoi? Des structures sociales. Pour récolter le fonds, on l'aura. Pour récolter des engrais alimentaires, on l'aura. Pour récolter des produits frais, on l'aura. Parce que en France, dans le monde entier, l'Europe est bâtie par des bâtisseurs. Il faut connaître le code. Quand vous prêchez pour l'humanité, quand vous prêchez pour la femme, quand vous prêchez pour l'enfant, il n'y a pas un pays en Europe qui vous dira non. Je suis moi-même humaniste. Quand je parle pour l'enfant, quand je parle pour un enfant, plutôt pour une femme, il n'y a personne qui pourra me fermer la porte. Ici en Europe, partout où je suis. Vous comprenez? Donc je vous ai dit tantôt sans me répéter, Mukwege est venu par nous. Il est réparti avec un poste opératoire complet à Panzi. Donc mes amis, on sait faire le travail. Mes chers amis combattants, si vous ne saisissez pas cette opportunité, 2023 là qui va arriver, il faut le préparer. Si on ne les prépare pas, on risquerait de voir nos politiciens aller encore dans le schéma normal,
faire leurs élections. Et l'histoire va continuer. Donc voilà, pour faire simple, pourquoi et comment on doit faire cette unité? De 2 points. Pourquoi l'unité? Pour seulement mettre en place une structure et détailler ce qui suit. Comment faire cette unité? On ne veut pas casser vos mouvements. On ne veut pas rentrer dans vos affaires internes. On ne veut pas créer un méga mouvement. Non, on veut juste que chaque combat, chaque groupe nous donne 5 membres. Et c'est par là, on va travailler avec un cabinet de réflexion. Maintenant, les patriotes qui ne sont pas dans de groupes de combattants, ceux qui combattent un peu en solo, vous êtes les bienvenus. Envoyez-moi, comme là, je vous ai montré, hein, j'ai des dossiers déjà. Je pourrais déjà commencer le travail, mais je ne suis pas sûr, c'est lui qui fait le travail sur le dos des autres. J'aurais voulu d'abord ratisser large, parce que le Congo est trop grand, mes chers amis. Il n'y a pas un groupe tout seul, peu importe leur leader, qui va prétendre demain d'aller libérer le Congo. Le Congo, c'est un continent. Il faut que tous ces fils et filles se mettent à l'ouvrage pour construire cet édifice. Donc, quiconque qui combat en solo, là, vous êtes les bienvenus, puisque c'est vous qui ne sont pas connus, là, c'est vous qui va faire l'affaire. Toutes les têtes d'affiche, ils ne vont pas faire l'affaire tout de suite, puisqu'ils sont déjà grillés. J'ai répété 2 fois, j'ai passé l'exemple de mon ami Harry Bossinjo. Demain, on le paye un billet, on l'envoie à Kinshasa, il arrive en Djili, on l'arrête. Vous comprenez? Mais celui qui n'est pas connu, il va arriver en Djili, il va descendre, il sortira. C'est lui qui va aller faire le travail à notre place. Donc, pour l'instant, on doit préparer les choses avant 2023. Donc, on va le préparer avec les gens inconnus. Et nous, derrière les têtes d'affiche, on va alimenter cette branche. On doit récolter les fonds. On doit récolter les biens. On doit récolter ce qu'on a besoin. Il faut que la diaspora puisse avoir vraiment sa présence au Congo sous couvert, ses alliés incognito. Aujourd'hui, tous nos pays, là, les multinationales, ils sont au Congo par leurs ONG. Ce n'est pas des ONG où vous voyez, on vous donne à manger. Non, ce sont tous des services de sécurité, monsieur. Je fais partie. L'Église catholique, ils sont partout. C'est un service des renseignements. On va en faire pareil, je m'assume, je ne me casse pas. Nous allons déployer nos jeunes gens avec des ONG dans tous les coins du pays où là, il y a des difficultés dans les zones à risque. Ils vont être là à faire du bien à notre peuple, s'approcher d'eux, les répertorier, avoir les numéros, avoir les téléphones demain, parce que on a la chance d'aujourd'hui, on peut envoyer un seul SMS et lever 1000 personnes à la fois. Si les gens viennent chercher à manger, pendant ça, on peut faire quoi? Créer un fichier. Les gens qui arrivent, puisqu'ils viennent tous les soirs chercher à manger. On a leur nom, on a leur téléphone. Ça nous fait un fichier, il base des données. Si, admettons, dans chaque coin, on a 10 000 familles à qui on nourrit, et demain, si on veut lever les 10 000 familles de tous les coins du pays, mais à la seconde, on va les lever, parce que ces gens-là, ils mangent grâce à nous. Il suffit qu'on envoie un testo, demain, il dit, maman, vous tous, là, venez botter ma place, puisque c'est nous qui les nourrissons. Maman, bakoya, parce que leurs enfants, ils vont à l'école, c'est nous qui payons l'école gratuite. Donc, on a à préparer quelque chose. C'est lui qui veut une victoire. Je suis coach à la matière. L'athlète qui ne se prépare pas, il n'aura pas sa victoire. Hier, je me suis entraîné avec un monsieur de 67 ans, un ancien champion du monde. Mais il a passé la main. Celui qui ne veut pas passer le relais, il est censé mourir, il va disparaître. Mes amis, votre combat là, je salue, je m'incline. Mais si vous n'acceptez pas qu'on vous amène plus haut, je vous garantis, vous resterez ici à combattre tout le matin, midi, soir, à insulter Kabila comme vous voulez. Vous n'allez rien apporter de bon. Puisque de toute façon, vous êtes grillés. Vous ne pouvez même rien faire. Ah ben oui, tout le combattant là qui fait de bruit, je vous dis la vérité, qui pourra rentrer au Congo aujourd'hui? Personne. Donc vous êtes censé mourir ici. Et votre combat, ça va servir à rien. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais que vous appelez s'élever, il ne va pas s'élever tout seul. Il va s'élever parce que s'il y a des structures pour l'amener à s'élever. Il va s'élever parce que s'il y a des gens qui vont l'apprendre comment faire pour s'élever. Et ça, ce travail-là, on dit bien, il faut des gens incognito ici qui vont partir avec la même idéologie, qui vont faire un travail, des ONG, des associations caritatives, s'approcher de la population, les aider, les aimer, les soigner. On a 2 ans pour soigner quelqu'un.
On a des ans pour les aimer. On a des ans pour amener leurs enfants à l'école. On a des ans pour les amener à un niveau élevé. Il faut préparer, je dirais, le sportif qui va combattre. Les combats, ça ne se fait pas le jour au lendemain. On dit, on se lève au combat. C'est faux. Ça ne sert pas à la mort. Donc, il faut préparer l'athlète. On a un match à jouer en 2023. Donc, on a 2 ans pour préparer cette match-là. Il faut que le peuple congolais soit préparé maintenant. Dans tous les 26 provinces, dont on va gagner le terrain, mettre en place des associations, construire des écoles, donner à manger, enseigner les enfants, éveiller la conscience, mettre en place nos petites radios où on enseigne les gens vraiment les civismes, où on enseigne les gens l'éveil patriotisme. Au Congo sur place, avoir toutes ces bases de données, je vous garantis, si dans chaque province, on a ne que 2000 hommes ou 2000 familles à qui on nourrit, ne pensez pas que si le jour où on veut peut-être appeler aux 2000 familles qui sont de s'élever dans tout le coin du pays, on aura combien? 2000 fois 26? Ça ne fera pas un peu l'embouteillage quelque part? Vous voyez un peu aujourd'hui, on peut nourrir 2000 personnes dans chaque coin du pays. On sait le faire. Sans qu'on demande aux Congolais d'ici de donner 10 centimes. Puisqu'il n'aura pas l'argent de donner. Mais on aura l'argent avec les gens à qui nous vivons, parce qu'aujourd'hui, ils sont sensibles à ça. Mais avant qu'ils nous donnent l'argent, il faut quand même que nous puissions montrer les actions concrètes que nous avons réalisées. Si demain nous construisons une première école témoin, par cette école témoin, on va créer un site. Voici aujourd'hui cette association telle de Maman Espérance a construit cette école. Maman Espérance en Allemagne, voilà, vous avez construit votre école. Maman qui est en Allemagne, ok, prenez cette école, allez voir les Allemands. Voilà, en disant que voilà, mon association a construit cette école. On a besoin d'avoir, je dirais, le fourniture scolaire. Est-ce Maman Espérance, on ne vous donnera pas de fourniture scolaire en Allemagne? Les mêmes écoles demain, celui qui est en Hollande, il prend la photo, il va, voilà, mon association a construit une école. On a besoin de vêtements. Même si avec un seul école construit, toute l'Europe prend de données déjà, puisqu'on s'est dit au Congo. Donc, il nous faut seulement une école témoin construit, fini. Et par là, on doit récolter tout ce qu'on veut. Il nous faut seulement un hôpital construit, témoin. Et par cet hôpital-là, toute la diaspora pourra s'en servir pour récolter le fonds. Je vous demande, c'est que je suis entrepreneur. Donc, avec un seul école témoin, on pourra récolter le fonds dans toute l'Europe. Avec un seul hôpital témoin, chacun pourra dire cet hôpital-là, c'est nous. Chacun, c'est nous. Et après, derrière, on commence à construire en réalité. Il faut d'abord que nous puissions construire un beau, un grand, pour appâter, pour attirer. Et après, avec ces mêmes hôpitaux-là, on va récolter le fonds. En France, avec les mêmes écoles, on va récolter. Demain, on va construire la même école, je dirais, en Boujmaï. Donc, le Congo a 26 provinces. On a besoin d'être proche de la population. On a besoin de les répertorier. On a besoin d'être proche de la jeunesse. Qu'est-ce que les jeunes ont besoin de quoi? On va mettre en place des cafés où les jeunes viennent surfer gratuitement. Puisque par là, ils viennent tous. On peut demain ramasser des PC ici, des ordinateurs. On crée des centres informatiques. Et ils viennent pour apprendre l'informatique. Mais nous, derrière, on a besoin d'eux qui soient là. Parce qu'ils veulent l'informatique, mais nous, en même temps, on a besoin de s'en servir, d'avoir des jeunes. Parce que pour élever les gens, il faut que les jeunes soient là. D'un coup, on enseigne les enfants. De l'autre côté, la jeunesse, on apprend un métier. On peut ramasser des PC ici, partout. On peut aller chez IBM demander des portables qui n'existaient pas, qui ne marchent plus. On peut faire un conteneur demain. Mais si demain, dans chaque coin du pays, on met en place des cybercafés gratuits, où les jeunes viennent pour discuter gratuitement, sans payer. Mais nous, on sait bien que quand ils viennent là, ils doivent laisser leur nom, leur téléphone. Si demain, on en a 10 000, demain, le jour où on aura besoin pour les appeler, si on les envoie un testo, venez nous voir à midi, tous. Est-ce qu'ils ne viendront pas? Mais c'est ça une armée. C'est ça déjà avoir une base de données, mes chers amis. On sait le faire. Je suis dans un réseau, je ne peux pas tout dire ou tout divulguer. Il faut juste que les amis qui sachent que votre travail était bien fait, mais malheureusement, le monde a évolué. Si vous ne voulez pas, vous aussi, de suivre l'élan, j'ai craint que vous resterez sur le bas-côté. Puisqu'aujourd'hui, tous vos visages sont grillés, et moi avec vous également. Donc il faut que nous puissions mettre devant des jeunes gens inconnus de tous. C'est eux qui vont faire le travail à notre place. Les 2 premiers points. Maintenant, le dernier point, cette unité pour quelle finalité? Je disais au premier,
L'unité pour organiser le combat, mettre en place des équipes de communicateurs pour ici faire savoir le problème du Congo au monde entier, mettre en place des équipes d'éducateurs, aller au Congo dans la zone de conflit pour que nous puissions commencer à prendre quartier, créer vraiment des orphelinats, créer des écoles, créer des hôpitaux pour s'approcher plus de la population, créer un lien, créer une base de données, enseigner les enfants, enseigner la jeunesse, puisque c'est eux là qu'on aura besoin avant 2023. Deuxième point, je dis, nous n'avons pas besoin de casser vos structures existantes. On a seulement besoin que chaque groupe de résistants nous donne 5 membres le plus instruits. Le Congo sera libéré en premier lieu avec des gens qui ont un mental, qui ont un cerveau. Et les gens honnêtes avec des valeurs. On a besoin de créer un cabinet de réflexion. Nous allons travailler comme un Parlement européen. Nous allons avoir des députés presque. Nous allons réfléchir. Il y a des commissaires qui font des lois et les députés qui vont voter. L'Europe fonctionne comme ça. La France est libre de gérer son pays, mais la communauté européenne où tous les députés sont réunis pour décider. Donc, tous les combattants du monde, ils vont nous envoyer la liste de 5 personnes les plus influents, les plus intéressants, les plus instruits de leur groupe. C'est eux là qu'on va réfléchir tous ensemble pour le devenir de Congo futur. Et le troisième mot, pour quelle finalité? Quand déjà on aura tissé les liens, on aura déjà les bases de données, on aura déjà mis en place des écoles, des hôpitaux, on aura des structures en place. Mettons tous les visages connus là, qui ne peuvent pas encore aller au Congo, votre tour rentrera en dernier pour l'assaut final. Je vous dis l'assaut final. Le Congo ne va pas se libérer tout seul. Nos jeunes gens qu'on a mis devant, ce ne sont pas vraiment des leaders, ce sont des managers. Mais à la diaspora, on a vraiment des leaders qui traînent la masse. Là, on va se partager le travail. Ceux qui seront calés pour mobiliser, ils vont mobiliser quand on dira leur mobiliser. Ceux qui seront prêts d'aller vraiment au contact, au terrain pour faire un travail, eux là, on va le choisir. On va leur préparer physiquement et mentalement. Ils vont aller au pays, dans tous les 26 provinces, puisqu'il faut quadriller le pays. On ne peut pas lever les gens si on ne quadrille pas le pays. Nous devons faire de sorte que nos jeunes gens puissent s'intégrer dans le jour à venir. Parce que quand on va créer, admettons, ces cybercafés, on aura des jeunes qui vont venir surfer. On va leur conseiller d'intégrer la police, d'intégrer l'armée, d'intégrer les services de sécurité. Ça sera aujourd'hui nos infiltrés, parce qu'aujourd'hui, notre armée est vraiment afféodée par les gens, par les brassages de tout ce groupe armé. Mais nous aussi, il faut que nous puissions faire rentrer nos jeunes gens dans cette même armée pendant ces 2 ans-là. Puisque la police est recrute aujourd'hui. Ah ben oui, l'armée est recrute. Mais si nous, on prend nos jeunes gens, que nous, on le prépare d'ici, on l'envoie gérer dans cette armée, ils seront formés gratuitement. Même s'ils sont mal payés, mais nous, on va leur payer à côté, donc ils auront des salaires. Ils seront dans l'armée congolaise comme des policiers, mais ils sont des infiltrés. Vous avez vu les films des infiltrés? C'est pareil, on va les infiltrer aussi. On aura nos jeunes gens déjà dans la police pendant ces 2 ans-là. On aura nos jeunes gens déjà dans l'armée pendant ces 2 ans-là, parce qu'ils vont être là à faire les services qu'on leur demande, mais en même temps, ils vont apprendre le maniement d'armes. Ils vont apprendre, je dirais, le service d'ordre. Ils vont apprendre la protection. Ils vont apprendre à se combattre gratuitement. Donc, on n'a plus besoin d'avoir l'arrière-base pour combattre. Non, puisque la police est recrute aujourd'hui. Ben oui. Nos jeunes gens, là, on va les envoyer à la police. Ils vont intégrer la police. Ils vont intégrer l'armée. Ils vont faire les travail sous le drapeau. Sur place au pays. Pendant ces 2 ans-là. Quand on aura un bon nombre suffisamment dans l'air armée, dans l'air police, le jour où nous, on voudra réellement en finir avec l'occupation, quand on va appeler de l'autre côté pour lever la population, on aura déjà nos jeunes gens dans l'armée, nos jeunes gens dans la police. Quand la police viendra pour tirer sur le nôtre, ils vont faire quoi? Ils vont défendre parce qu'ils savent bien qu'ils sont rentrés dedans pour une mission de défendre le nôtre. On a 2 ans pour faire le travail.
Si nous ratons l'occasion, le Congo ne pourra pas être libéré. Je m'assume. La libération d'un pays, ça se prépare. Celui qui vient de loin, il faut qu'il prépare sa monture. On ne peut pas commencer à appeler les gens au soulèvement si on ne prépare pas ce soulèvement. Les gens vont se soulever. Est-ce qu'on a de quoi leur donner à manger? On pourra les soigner. Tout ça, il faut le préparer. Alors, si réellement la diaspora résistant, les têtes d'affiche qui se réclament que le combat leur appartient, est-ce que ce que je viens de vous livrer là, en direct, vous avez déjà entendu ça parmi vos têtes d'affiche? Dis-moi juste le pouce, oui ou non, juste le pouce. Ce que je viens de distiller là devant vous, est-ce que dans la diaspora, parmi les têtes d'affiche connues qui fait peur à tout le monde, ils ont déjà fait ce genre de discours? Si c'est oui, faites-moi le pouce. Si c'est non, faites-moi comme ça. Donc, tout le monde de la diaspora n'a pas la même expertise. Alors, parmi nous, il y a des fils et filles dignes de la diaspora qui ont l'expertise en la matière, je disais tantôt, dans son domaine de prédilection. C'est par là que je disais, il faudrait que nous puissions se dire que si on s'en soit, ces choses que je viens de vous dire là, comme ça, là, on devait se les dire dans ces réunions pour faire les choses. Mais comme aujourd'hui, on a du mal à s'asseoir pour parler. Là, je viens de les dire pour que les amis sachent. Maintenant, j'ai livré un peu une partie du travail. C'est que vous voudrez réellement intégrer, puisque leur service dépend de ça. Ils ont le droit de dire oui ou de refuser. Mais si vous refusez, c'est à votre honneur. Mais dites-vous sincèrement, vous condamnez le pays, vous condamnez le Congo, vous vous condamnez également, puisque le Congo ne sera pas libéré tout seul. Il faut que ses fils aillent faire le travail. Sinon, il faut embaucher les gens. Mais si vous, les figures d'élite, vous ne venez pas, c'est très bien, parce qu'aujourd'hui, comme je disais tantôt, vous êtes presque grillés. Là, on vous donne l'occasion de rentrer par la grande porte. Mais si vous ne venez pas, je respecterai votre décision. Mais là, je dis, les jeunes gens, les patriotes là, qui ne sont pas connus dans le réseau, qui ne sont pas des visages d'élite, c'est eux là que moi j'ai besoin, parce que c'est vous qui va faire l'histoire. C'est vous qui va aller au Congo incognito. C'est vous qui va nous mettre en place des associations, des ONG. C'est vous qui va nous construire des écoles, des hôpitaux, des cybercafés. C'est vous, puisque vous n'êtes pas connus ni dans le Facebook, ni dans le service. Vous allez voyager librement. Et au moment opportun, on fera de vous des euros au vu de tous. Maintenant, tous les gros visages de lutte là, qu'ils ont dit leur combat, ça les appartient. Mais resteront dehors. Et là, on va s'assumer. On dira, oui, mes chers amis, on vous a tendu la main. Vous devez y rentrer pour que nous puissions faire un travail ensemble. Puisque vous avez commencé un travail, on reconnaît votre travail. On ne veut pas vous reprendre votre parcours. On veut seulement vous aider à continuer, parce que parmi vous, il y a des bons mobilisateurs. Mais peut-être qu'il peut manquer un peu quelques, notions. Mais on peut les aider aussi à être élevés à un niveau un peu supérieur. Mais si vous ne venez pas, c'est très bien. Parce que le travail à faire là, ça ne sera pas vous, les visages connus, ça sera les gens inconnus, puisqu'on a besoin des gens inconnus tôt de tous qui vont faire le travail. Moment important, si on veut lever les gens, on va lever les gens, puisqu'on aura déjà des gens à qui on nourrit, qu'on protège. On aura déjà nos jeunes gens qui sera dans l'armée, dans la police. Quand on levera les gens, on aura notre protection dans la police, on aura notre protection dans l'armée. Ce pays-là, on l'aura. C'est un commandant-chef qui vous parle, qui a la maîtrise à la matière. Mes chers amis, j'ai fini. J'avais dit 1 heure. Je suis quelqu'un de ponctuel. Voici pourquoi j'avais demandé l'unité. J'ai du travail, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais voulu abuser de qui que ce soit. Là, j'ai plus de 100 contacts déjà. Là, dedans, il y a des gens déjà en solo. Mais maintenant, j'ai voulu ratisser large, parce que le combat, ce n'est pas seulement la France. C'est toute l'Europe, là où il y a des résistants.
là où il y a des combattants. C'est pour cela quand même il faut partager cette vidéo pour que quiconque s'est dit qu'il veut libérer le Congo, qu'il veut combattre pour le Congo, qu'il puisse se faire connaître. Et c'est par là, nous allons créer notre base de données, trouver vraiment des têtes d'affiche, des têtes bien pensantes qui veulent apporter un changement au Congo. Et si on a plus de patriotes que le résistant, c'est très bien, parce que quand on va arriver à faire le travail, mais c'est vous qui sera au premier, je dirais, place de la scène. Il n'y aura plus question de dire oui, c'est moi qui a commencé le combat il y a 22 ans passés, mes chers amis. Votre temps est passé. On vous dira oui, vous avez combattu, c'est très bien. Le temps est révolu. Mes chers amis, on s'assume. On se dit la vérité. Vous n'allez pas dire à nous venir oui, c'est moi qui a commencé le combat, non. Parce que là, on vous dit, monsieur, de prendre place, parce que votre combat, on reconnaît. Et si vous ne venez pas, le nouveau venu là, qui vous dit qu'il y a un nouveau venu, il prendra la place. Et ce sera lui le manager. Peut-être on fera de lui un leader, même s'il n'est pas leader. On sait comment enseigner le leadership. Même s'il n'est pas né avec. Mais il va tâtonner un peu. Mais parmi nous, on a besoin de leaders. On en a vraiment. Il faut juste que celui qui veut réellement libérer le pays puisse vraiment les faire mais en vrai. Mes chers amis, je vais vous dire une chose. Les Congolais, on doit sortir de ces distractions qu'on fait maintenant là. Abonnez-vous, s'abonnez-vous. Non, mes chers amis, on ne doit pas se transformer comme des analystes ou des journalistes. Le combat du Congo, ça ne profite pas des gens dans ce sens-là. Alors, ne m'appelle pas pour s'abonner dans votre page, puisque je n'ai pas le temps à tuer dans ces réseaux inutilement. Moi, plutôt, j'appelle les Congolais à aller s'informer. Vous avez la chance aujourd'hui, l'outil informatique est là. Les réseaux sociaux, ça peut aussi servir pour se faire informer. On a besoin d'élever le niveau de nos compatriotes. Quand vous bloquez quelqu'un pendant 3 heures pour parler des 100 jours, pour parler de son mouton, vous tuez son temps, il n'apprend rien. Moi, j'aurais voulu dire vraiment à ma famille, allez sur le réseau, lisez des livres, écoutez même des livres audio pour votre intellect. Au lieu que vous m'appelez depuis s'abonner dans votre page Facebook, YouTube, tout le monde a une télé, mais pourquoi faire? Le Congo a besoin des gens qui puissent parler concret pour libérer ces pays-là. Maintenant, quelques-uns qu'ils ont fait, qu'ils ont pris maintenant leur gagne-pain. Abonnez-vous, puisque par le voie de vote ou bien d'abonnement, il va gagner 20 centimes chez YouTube. Donc malheureusement, le malheur des Congolais, ça commence à faire gagner de l'argent. Je suis contre ça. Je ne vous demanderai jamais de s'abonner. Je n'ai pas des pages où je vous demande aux gens, abonnez-vous. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je viens proposer quelque chose. Alors, proposer quelque chose, plutôt de dire aux gens, venez tout le soir écouter des contes et pour finalité, rien proposer. Non seulement vous tuez le temps des gens, vous les distraire inutilement. Alors, on a besoin d'informer les gens, de créer l'éveil. Le problème du Congo, il faut que ça soit connu dans le monde entier. Il faut le parler dans les langues du pays d'accueil où vous êtes pour que les gens sachent qu'au Congo, on viole, on tue, on massacre, on pille. Moi, je vis en France, je le fais en français. Maman Espérance, faites-nous une vidéo demain en allemand. Il faut que les Allemands sachent qu'on viole au Congo. Maman, faites-les. Gagnez les Allemands. Le Congo a été découpé en Berlin en 1885. Il faut qu'ils sachent que les pays ils ont découpé dans ce pays-là, on continue à tuer. Il faut leur parler dans leur langue, qu'ils sachent que cette noire-là, elle parle allemand, elle nous dit ce qu'on a fait chez eux. Moi, je parle les Français, ils savent qu'aujourd'hui, mais c'est bienvenu, c'est l'un de nôtres, mais ils nous dérangent, mais ils n'ont pas le choix. Je suis l'un de leurs. Ils m'ont formé, ils m'ont consacré, ils m'ont créé, ils n'ont pas le choix, ils vont que souffrir en silence. Il faut que chaque fils de la mère patrie fasse le message dans la langue du pays où laquelle il vit pour que le monde entier sache qu'au Congo, on viole, on tue, on pille. Et ceux qui veulent la libération du Congo, vous devez arrêter de les chercher sur Facebook, sur des sensations. Vous devez faire du concret. Il y a trop de blabla, il y a trop de théories, ça manque de pratique. On doit s'asseoir, s'assumer. Qui veut y aller, qui veut faire. Sinon, taisez-vous à jamais, mes amis. Taisez-vous à jamais. Laissez la place aux nouveaux venus qui peuvent faire le travail. J'ai vu les gens qui se spécialisent. Abonnez-vous à ma page. Donc, inconsciemment,
le malheur des Congolais, ça devient votre gagne-pain. Il faut qu'on s'assume. Pourquoi je vais m'abonner à ta page pour que toi, pour qu'au passage, tu touches 20 centimes de YouTube? Mes chers amis, donc quand on viole le maman là-bas, vous êtes content? Quand on découpe une femme, vous êtes content? Tout le monde sait, vraiment c'est improvise d'aujourd'hui, journaliste, analyste. Non, on n'a pas besoin. Tout le monde sait ce qui se passe au Congo. Alors, asseyons-nous et réfléchissons pour apporter la solution. Les gens qui nous tuent, est-ce que vous voyez des Rwandais là faire des vidéos matin, midi, soir? Vous voyez des Tanzaniens commenter l'actualité? Pourquoi les Congolais ils se spécialisent pour commenter vraiment sa propre malheur? Mes chers amis, c'est macabre. On viole ta femme, toi tu es content à aller parler tout le jour. Mes chers amis, non, ça me fait honte. On ne doit pas parler de nos bêtises. On doit plutôt s'asseoir pour dire, mais comment faire pour arrêter cela? Est-ce qu'il y a d'hommes dans ce pays-là? Il y a d'hommes vraiment dans le monde aujourd'hui qui peuvent réfléchir concrètement pour arrêter cette massacre? Moi, je cherche des hommes qui peuvent réfléchir pour arrêter ce qui se passe chez nous. Pas les gens qui vont être là pour accentuer. Tiens, tu as vu, il a fait, tu as vu. Vous distraire les gens. Alors les gens doivent se concentrer pour dire, mais comment faire pour arrêter ces gens-là? Les gens qui nous violent, qui coupent nos femmes, ils ne font pas des vidéos. Mais ils ont des cabinets, ils réfléchissent, bon, ok, là cette fois-ci on a assez tué, bon on va faire comment demain? Ils ont vraiment un laboratoire. Nous, il est où notre laboratoire? J'appelle pour que nous puissions créer ces laboratoires. On doit sortir de la distraction, des Facebook, des YouTube. Ça ne nous mène à rien. Inconsciemment, on tue le cerveau. On doit protéger le cerveau de nôtre. M'envoyez pas vos demandes d'abonnement. Je n'ai pas le temps. Je sais ce qui se passe au Congo. Je passe mon temps à lire. Vous voyez, je disais, mes chers amis, Mao Tse-tung, pour libérer son pays, a enseigné son peuple. La révolution, ça se prépare. Ça s'enseigne. Tout ce que je viens de vous dire là, voici des sources, il y en a plusieurs. On ne peut pas lever un peuple si on ne les prépare pas. Mao a préparé son peuple. Il a fermé son peuple. Il a mis son peuple au travail. Et aujourd'hui, la Chine s'est développée. Lisez ces petits livres-là, le petit livre rouge. Une révolution, ça se prépare. Un soulèvement, ça se prépare. Un combat, ça se prépare. Le passage d'un examen d'État, ça se prépare. Vous voulez libérer un pays, il faut le préparer. Si vous ne préparez pas cela, ça devient un peu de l'utopie. Alors, vous voulez que le Congo soit libéré, mais enseignez la préparation. Préparez la libération. Préparez nos jeunes. Préparez nos femmes. Préparez nos enfants. Donnez-les le moyen de faire ce combat. Mettre en place des associations. Approchez nos familles. Enseignez-les. Faites l'éveil. Assistez-les matériellement. Soignez-les médicalement. Donnez-les l'instruction. Enseignez-les physiquement. Donnez-les le moyen de se défendre. Intégrez les structures. Envoyez nos jeunes gens à l'armée. Envoyez nos jeunes gens à la police. Et quand on sera prêt, ça sera le nôtre. On aura déjà une armée, mais dans la même armée que eux. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda a fait rentrer ses soldats dans notre armée. Parce que le jour où on va se retourner, c'est eux qui vont se tirer contre nous. Voilà, on fera comme eux. Le Rwanda nous a infiltrés. On a plus de 15 000 hommes intégrés dans nos rangs qui ne sont pas congolais. Pourquoi? Pour que le jour où on va s'élever contre eux, ils vont tourner le fusil contre nous. On va en faire pareil. Nos jeunes gens, désormais, ils vont intégrer la police. Ils vont intégrer l'armée. Ils vont aller prendre le maniement d'armes. On n'aura pas besoin d'avoir un base arrière. Ils vont s'informer, mais dans la capitale, avec le même formataire, mais sachant que ça sera désinfiltré pour nous, la diaspora. Ils auront le maudit salaire de la police, et puis ils seront payés par la diaspora. La diaspora, on a le moyen de payer les gens. Ok? Si demain nous avons 10 000 jeunes intégrés dans la police, 10 000 jeunes intégrés dans l'armée, 20 000, ça fait beaucoup, mes chers amis. La guerre qui est eu en 2006, Jean-Pierre Mbemba et Kabila, Mbemba avec 400 hommes. La ville de la Gombe était paralysée avec 400 hommes.
Et sinon, on arrive à avoir 5000 jeunes intégrés dans l'armée, qui ont l'armée de l'État à la main, avec les munitions de l'État à la main. Ça ne pourra pas nous donner un avantage? Si on a plus de 5000 hommes intégrés dans l'armée congolaise, formés par l'État congolais, avec l'arme et munitions de l'État congolais à la main, quand on va les appeler à retourner les fusils contre eux, ça ne pourra pas nous apporter un plus? Je dis des choses très graves. La libération, ça se prépare. Celui qui ne se prépare pas, il est censé mourir. Maman Espérance, partagez. J'ai fini. Partagez, puisque comme ça, que les choses soient claires, on ne veut pas rentrer dans votre affaire interne. On ne veut pas vous reprendre votre poule aux œufs d'or. On veut seulement que nous puissions construire, préparer cette libération. Maman Espé, Olubini Nico, ton frère s'arrête là. Maman Espérant, bonjour à vous, maman, bonne journée. Mon grand frère Aigle, sincèrement, je disais l'unité, c'est pour cette raison-là. On ne rentre pas dans vos affaires internes. On veut juste permettre que le combat prenne de l'auteur. On a besoin des penseurs. Les gens qui nous font la guerre, ils ont des cabinets de réflexion. On doit à créer. Le Rwanda a infiltré nos armées plus de 15 000 hommes. Le jour où on voudra s'élever, ces 15 000 hommes, ils vont retourner l'arme contre nous. Ah oui, ils sont payés aux frais de la République. Ils ne sont pas congolais, ça bien. Et nous, on va faire pareil. On a des ans pour pousser nos jeunes gens à intégrer l'armée congolaise, à intégrer la police congolaise. Ils seront payés 2 fois. Ils seront payés par l'armée congolaise et payés par nos associations. Ça sera nos militaires, nos policiers à nous, les jours où on aura besoin. Ils vont tourner l'arme contre eux, parce que nous, on n'a pas d'armes. On n'a pas les arrière-bases. On va laisser l'armée congolaise former nos jeunes gens. Nous sommes des stratèges. Mon espérance, partagez, maman. Faites-nous une émission, maman, en allemand. Pour que le problème du Congo soit connu d'abord en Allemagne, là où ils ont coupé le pays à Berlin. Partagez, nos amis, qui sachent qu'on ne veut pas leur place. On veut juste les aider. Parce que le monde évolue. S'ils ne veulent pas évoluer, ils risquent de disparaître. Que Dieu nous protège tous. Allez, commandant chef. Merci maman. Et bonne journée à vous tous. Ciao, ciao.